Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer toujours avec la partie 4, développement et perspectives d'évolution, en traitant le dernier chapitre, à savoir la mondialisation. Alors dans ce chapitre, on va aborder trois grands points, à savoir notion et manifestation de la mondialisation. Deuxième point qui est les effets de la mondialisation. Bien sûr, on va parler des effets économiques et des effets socio-culturels. Et troisième point, à savoir les stratégies face à la mondialisation. Bien sûr, on va parler de développement de la compétitivité nationale, les réformes institutionnelles et juridiques et bien sûr, intégration régionale. Commençons premièrement par notion et manifestation de la mondialisation on doit définir c'est quoi la mondialisation. Donc il désigne le processus par lequel les relations entre les nations sont devenues interdépendantes et ont dépassé les limites physiques et géographiques qui pouvaient exister auparavant. Donc d'une manière plus simple, on peut définir la mondialisation comme l'ouverture de toutes les économies nationales sur un marché devenu planétaire. يعني هي الانفتاح ديال جميع اقتصادات العالم على واحد السوق اللي ولات الا بغينا نقولوا international. Bien sûr, ici, tous ces économies ou là, tous ces pays ont négligé les frontières, ont éliminé les barrières bien sûr, ça a entraîné le développement des relations d'interdépendance entre ces pays-là. Bien sûr, lorsqu'on dit la mondialisation, c'est un concept qui est nouveau, mais qui représente un phénomène ancien. Bien sûr, qui peut dater au XVIe siècle avec les découvertes scientifiques et géographiques, avec également la colonisation et l'industrialisation du XIXe siècle, et surtout, il s'est accéléré depuis le XXe siècle, surtout avec l'expansion de libéralisme économique. C'est pour cela on peut dire que la mondialisation est favorisée par le développement de ce qu'on appelait le libre-échange avec la suppression des droits de douane. Et bien sûr, ce libéralisme économique ou ce libre-échange a permis l'augmentation des échanges commerciaux internationaux. Alors, les échanges commerciaux internationaux, tous les types de flux qui se sont développés entre les pays. Quand on a des flux matériels, les biens manufacturés, des biens agricoles, les miniers, les capitaux, les services et même des flux humains. Surtout quand on a les flux migratoires, les hijra, ou les flux touristiques, yani السياحة. Généralement, on peut dire également que la mondialisation est favorisée par le développement des moyens techniques, par exemple le développement des moyens de transport et également le développement de la technologie et surtout les techniques d'information et de communication, internet, téléphone, télévision et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là ont abouti au développement de ce phénomène qui est la mondialisation. Pour que le monde devienne comme on dit, un village planétaire ou un petit village. Bien sûr, il faut faire une distinction entre trois concepts essentiels, à savoir la mondialisation, l'internationalisation et troisièmement
la globalisation. Alors généralement ce sont des termes qui peuvent être pris comme synonymes, mais il y a une différence entre les trois. Lorsqu'on dit internationalisation, il s'agit d'une stratégie conduisant les entreprises à se développer à l'échelle internationale. Et bien sûr, ici, lorsqu'on dit internationalisation, généralement ce terme-là, il se base sur la notion de territoire économique national. Contrairement à la mondialisation, la mondialisation, il ne reconnaît plus la notion de frontières. Donc, بالنسبة la mondialisation, ما كنبقاوش نعتبروا بأن كاينين des frontières entre les États. Contrairement à l'internationalisation, هنا كنعترفوا بأن راه كاينين des frontières entre les États. Ou ici, généralement, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de se développer à l'échelle internationale tout en créant des filiales dans d'autres pays. Bien sûr, et développer leurs activités productives et industrielles et même commerciales. La globalisation, c'est quoi? Alors, c'est un phénomène d'internationalisation des transactions commerciales, financières et industrielles. Et surtout, on se focalise sur l'aspect financier de cette internationalisation. Bien sûr, en créant un marché, comme on dit, international de capitaux plutôt. Donc, la globalisation, on peut dire, c'est une notion qui est plus large que celle de l'internationalisation, mais elle est plus étroite que la mondialisation, du fait que la mondialisation, il englobe d'autres échanges ou d'autres transactions, outre que commerciales, financières et industrielles, mais également, il englobe les transactions culturelles, sociales, religieuses, intellectuelles et ainsi de suite. Alors, passons maintenant aux manifestations de la mondialisation. المظاهر ديال la mondialisation. فين كتبان لينا la mondialisation? Premièrement, في notre vie quotidienne. La mondialisation au quotidien, généralement, il se voit par la diversité de biens qui vient de tous les points du monde. Ainsi, le consommateur, il peut utiliser plusieurs produits qui sont fabriqués dans tous les pays, et bien sûr ces biens-là sont offerts à des prix qui sont plus faibles qu'ils sont fabriqués dans le même pays. Bien sûr, cela entraîne également une découverte des autres cultures, des autres traditions, surtout avec le développement des nouvelles techniques d'information et de communication, Internet, télévision, téléphone et ainsi de suite. Donc lorsqu'on dit la mondialisation dans notre quotidien, c'est le fait où il se voit dans l'utilisation de plusieurs produits qui ne sont pas produits au niveau national, et grâce à la mondialisation, on a pu découvrir d'autres pays, découvrir d'autres peuples, d'autres cultures. Maintenant, la mondialisation également se voit dans le développement des investissements directs étrangers, et bien sûr cela se fait grâce aux firmes multinationales. Lorsqu'on dit firmes multinationales, généralement ce sont des entreprises qui développent leurs activités dans différents pays, soit directement, soit par l'intermédiaire, bien sûr, de leurs filiales. Et bien sûr, cela permettait la croissance des flux commerciaux et financiers entre les différents pays.
la création d'emplois, puisque ces firmes multinationales, ils emploient plus de 80 millions de salariés dans le monde et produisent le 1/3 de la production mondiale et réalisent les 2/3 des échanges commerciaux. Bien sûr, à travers plus de 900 000 filiales dans le monde entier. Bien sûr, le développement des investissements directs étrangers constitue un moyen très important ou bien un facteur très important dans le développement de la mondialisation à travers le monde. La troisième manifestation de la mondialisation, c'est quoi? C'est la globalisation financière. Donc, lorsqu'on dit globalisation financière, généralement, comme on a déjà dit, c'est la constitution d'un marché mondial de capitaux. C'est-à-dire, il s'agit généralement de la circulation des capitaux d'un pays à un autre ou bien entre les pays et cela a permis bien sûr le développement de financement des entreprises et même des balances des paiements. Bien sûr, cette globalisation financière est favorisée par la suppression des obstacles à la circulation du capital, ce qui a donné une impulsion sans précédent aux marchés financiers internationaux et également favoriser, comme on a déjà dit, l'évolution des établissements de crédit et les investissements institutionnels et surtout le financement des firmes multinationales. Donc, les principaux manifestations de la mondialisation à travers le monde. Passons maintenant aux effets de la mondialisation. Alors, généralement, lorsqu'on dit les effets de la mondialisation, on insiste sur deux catégories des effets. Les effets économiques et les effets socio-culturels. On peut également parler des effets écologiques. Alors, parlons maintenant des effets économiques. Ça veut dire quelles sont les conséquences qui peuvent être soit positives, soit négatives sur le domaine économique. Premièrement, commençons sur les conséquences sur le consommateur. Ainsi, le consommateur bénéficie d'un accès à un éventail plus large de biens qui sont très diversifiés avec un prix plus faible. Également, l'accroissement des échanges commerciaux entre les pays favorise la croissance économique grâce à la création d'emplois, également grâce au développement des exportations, ce qui permet bien sûr une amélioration des revenus et des conditions de vie dans ces pays-là. Et qui peuvent favoriser leur développement. On peut également parler des effets positifs sur les détenteurs du capital qui obtiennent grâce à la constitution, comme on a déjà dit, d'un marché mondial de capitaux, un meilleur rendement de leurs capitaux. Mais la mondialisation, elle a des effets négatifs, surtout sur les pays les moins avancés, car la concurrence internationale affaiblit les entreprises dont la compétitivité est très faible. Et cela entraîne bien sûr perte d'emploi, faillite pour ces entreprises et l'appauvrissement de la population. Également, la mondialisation
entraîne le renforcement des inégalités sociales entre les plus pauvres et les plus riches, et également permet de creuser les écarts entre les pays riches qui sont généralement des pays producteurs et bénéficient des effets positifs de la mondialisation, et les pays pauvres qui sont généralement des consommateurs. Donc, les effets économiques. On peut également ajouter d'autres effets, surtout les effets négatifs, comme l'instabilité au niveau financier, surtout dû aux investissements directs étrangers qui sont investis dans ces pays-là, surtout les pays, comme j'ai dit, les pays les moins avancés, et surtout ces investissements, lorsqu'ils sortent de ces pays-là, ils entraînent une déstabilisation et des crises financières pour ces pays-là. La mondialisation également entraîne un échange inégal entre les États, surtout avec la concurrence acharnée entre les pays pour attirer ces investissements directs étrangers, ce qui ne permet pas à toutes les régions de profiter de la même manière de ces investissements. Donc, les principaux effets économiques de la mondialisation. Alors, maintenant, on parle des effets socio-culturels. Quelles sont donc les conséquences de la mondialisation sur les domaines social et culturels? Premièrement, on assiste sur une ouverture de plus en plus vers d'autres cultures, surtout à travers le développement des nouvelles techniques d'information et de communication, l'internet, télévision et ainsi de suite, et également le développement des échanges commerciaux par l'utilisation des produits de ces pays-là, des produits ديال دول اخرين جايين من بلدان اخرى كنعرفوهم كيفاش اولا شنو تياكلوا، كنتعرفوا على الثقافه ديالهم من خلال لو بيان ديالهم. Également à travers le développement des échanges humains, les flux, comme on dit, les flux touristiques surtout, où cela s'est fait grâce au développement des moyens de transport. Mais le problème de la mondialisation, c'est que les échanges commerciaux de biens et services et même de capitaux a entraîné une uniformisation des habitudes sociales et culturelles, puisque la plupart des consommateurs de nationalités différentes, ils consomment des produits qui sont identiques. On consomme les mêmes produits, ce qui a entraîné une homogénéisation des styles de vie. هنا le développement ديال التبادلات التجارية ما بين البلدان العالم خلاتنا تكون عندنا واحد الثقافة اللي هي موحدة au niveau mondial. عندنا نفس الثقافة، نفس العادات، نفس إلا بغينا نقولوا نفس العادات. علاش؟ لأنه ولينا لو ميم بيان كنكونسوميو في جميع دول العالم، وهذا الشيء بيان سور تيخلينا كان إلا بغينا نقولوا نامبورتيو ونستوردوا الثقافات ديالهم من خلال لا كونسوماسيون ديال لو بيان ديالهم. مثلا انا من غادي نجيب واحد باغ اكزومبل ان بونطالون اون جين من لامريك، اوتوماتيكمون راه كنجيب معاه الثقافه ديال لامريك، وغادي نولي نلبس بحال الشعب الامريكي، لان من غادي تولي كتدخل المغرب وكتلقى الناس كاملين لابسين جين، راه يعني ما كاينش الفرق ما بين المغرب وما بين امريكا. يعني كتولي فين ما مشيتي كتلقى الناس لابسين بنفس الطريقه، تياكلوا بنفس الطريقه، و cela est dû plus précisément surtout à l'importation
ou bien la consommation des biens اللي هما culturels اللي هما اللي جينيرالمون تيخليونا نتاثروا بالثقافات ديال الغير مثلا الافلام الكتب لي دوكيومونتير et ainsi de suite واللي qui pousse le consommateur national à abandonner sa culture اللي هي d'origine يتخلى على الثقافه الاصليه ديالو ويحاول ما امكن يقلد ليميتاسيون ديال لي زوتر بوبل يعني يقلد الدول الاخرين او لا الا بغينا نقولوا الشعوب الاخرى من حيث اللباس ديالهم من حيث الطريقه ديال الماكله ديالهم طريقه الهضره ديالهم طريقه التفكير ديالهم وهنايا la mondialisation elle a entraîné on peut dire une diffusion d'un modèle culturel اللي هو unique au niveau mondial يعني ولا عندنا نفس ثقافه في جميع دول العالم هذا بالنسبه لي زيفي اللي هما سوسيو كولتوريل. Le dernier point à traiter c'est les stratégies à adopter face à la mondialisation. Alors comme on a déjà vu les effets de la mondialisation, qu'il y a des effets positifs, mais il y a des effets négatifs qui généralement pèse lourdement, surtout sur les pays les moins avancés. C'est pour cela ces derniers, ils doivent adopter des mesures, des réformes et des stratégies qui permettent d'améliorer leur situation, d'améliorer leurs économies pour tirer profit de la mondialisation, tout en écartant les effets négatifs de cette dernière. Alors commençons premièrement par le développement de la compétitivité nationale. Alors généralement l'ouverture des économies au commerce international les conduit à être confrontés à une concurrence acharnée internationale. Bien sûr cette concurrence suppose l'amélioration de l'insertion économique de ces pays-là dans le marché mondial et qui passe généralement par l'amélioration de leur compétitivité. Qui dépend bien sûr aujourd'hui de la qualité des produits qu'elles proposent que les prix du vente. Bien sûr, le consommateur, surtout des pays développés qui ont un pouvoir d'achat élevé, généralement sont attirés par la qualité des produits qui doivent être différenciés. C'est pour cela les entreprises des pays les moins avancés et les moins compétitifs doivent améliorer en premier lieu la qualité de leurs produits. Et généralement, l'amélioration de leurs produits, il se fait grâce à l'innovation, la recherche et développement, l'utilisation de matières de qualité, main-d'œuvre qualifiée et ainsi de suite. Et en deuxième lieu, agir sur les coûts pour faire baisser les prix. مثلا la réalisation des économies d'échelle, délocalisation si nécessaire et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là vont permettre d'améliorer la compétitivité des économies surtout les économies les moins avancées. Deuxième point ou deuxième stratégie qui permet de faire face à la mondialisation, c'est les réformes institutionnelles et juridiques. Bien sûr, l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale ne peut être assurée que par des mesures d'accompagnement de la part de l'État. Bien sûr, l'État qui va jouer un rôle très important dans ce cadre-là, à travers des réformes fiscales, juridiques et institutionnelles. Maintenant, la mise en place des mesures protectionnistes, la mise en place d'un droit social, ça veut dire un droit de travail propice, encouragement des investissements directs étrangers, subvention des firmes nationales et ainsi de suite. Bien sûr, l'État également, il peut agir sur cette compétitivité à travers ses politiques économiques et sociales, surtout pour réduire les effets négatifs de la mondialisation et en tirer profit.
bien sûr sans dégâts. Troisième point à aborder dans les stratégies adoptées face à la mondialisation, c'est l'intégration régionale. Alors, c'est quoi l'intégration régionale? C'est un processus par lequel un pays tend à s'organiser avec d'autres pays pour former un groupement de pays et dont l'objectif, bien sûr, c'est de mettre en commun des politiques, des réformes et des règles identiques. يعني هنايا الدول كتحاول ما أمكن تجمع أو تجتمع pour constituer des groupes. Bien sûr دولة وحدة بوحدها elle est faible, ولكن من كتجمع مع دول أخرين automatiquement elle constitue une puissance qui peut participer dans la prise des décisions internationales, défendre ses intérêts et bien sûr participer activement à la mise des règles de jeu internationales. Donc هذا هو الهدف من l'intégration régionale, surtout هنايا بالنسبه لي pays اللي هما les moins développés ولا les pays sous-développés les économies ديالهم sont fragiles واللي ما عندهمش une puissance à l'échelle mondiale. C'est pour cela le groupement de ces pays là et l'organisation leur organisation dans des groupes généralement va leur permettre de constituer une puissance liée unique et peser lourdement sur les décisions internationales, surtout qui sont en défaveur de ces pays-là. Donc, c'est l'objectif de l'intégration régionale. Donc, j'espère, le cours est fini et j'espère que vous avez compris. Et pour toute question concernant le cours, vous pouvez me consulter sur le groupe WhatsApp. Et merci pour votre attention.